Roronoise. Seulement 5e. Très intéressant. C'est une excellente vidéo. Je trouve que cette vidéo est incroyable. Ouais, écoutez, je valide. 5e, c'est au milieu. Ça correspond parfaitement à l'objectif. Mid. Voilà, c'est mid comme mid. Parfait, je valide. Zoro, avec l'objectif de devenir le meilleur sabreur du monde, chose qu'il a promis à sa rivale d'enfance. Voilà, donc promesse, c'est faite. Promesse d'enfant faite à une enfant. Voilà pourquoi en tant qu'adulte, il parle de roi des enfers. Hein. Non pas que ce soit incompatible, hein, tu peux très bien vouloir être le meilleur épéiste au monde et le seigneur des enfers, mais force est de constater que le seigneur des enfers, ça arrivera après. Parce que c'est comme Rayleigh, le roi des ténèbres, c'est un truc de grand monsieur, quoi, voilà, c'est un truc de grand bonhomme. Mais épéiste au monde, voilà, si c'est une promesse d'enfant faite à une enfant, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un... Voilà, c'est une promesse, vous voyez, quand ton enfant dit « Ouais, je veux voler, je veux... » Voilà, je veux devenir astronaute, voilà, des trucs comme ça, quoi. Voilà, c'est pas... Roi des enfers, c'est un truc quand même beaucoup plus compliqué. Shimotsuki et Kuina. Alors ici, pas d'exploration, pas de recherche. Les seules choses qui peuvent lui permettre d'atteindre son rêve... Voilà, c'est de battre l'infâme Mid. C'est vraiment... voilà, faut atteindre un certain niveau de maîtrise de l'épée. Voilà, quoi, c'est un rêve... c'est un... Voilà, c'est comme si tu veux devenir le meilleur tireur du monde, quoi. Est-ce que c'est exceptionnel comme truc? Bon, reprends le meilleur exemple, hein, mais c'est qui le meilleur tireur entre Ben Beckman et Barbe Noire? Le meilleur tireur entre Yasop et Barbe Noire? Bon, t'as beau être meilleur dans la discipline, tu te fais chier dessus en combat, si demain tu l'affrontes, tu te fais chier dessus, donc concrètement, voilà, c'est un bon titre olympique, comme on dit. Enfin, comme a dit Sonny sur scène, exactement, un bon titre olympique. L'entraînement et les combats, rien d'autre. Alors, pour atteindre ce fameux titre, une seule solution, battre le tenant du titre, Dracul Mihawk. Mais est-ce que ce sera vraiment lui, le tenant du titre éternellement? Car le problème est que Mihawk a carrément entraîné Zoro pendant 2 ans. Et oui, il a carrément entraîné, et puis voilà, la relation a totalement changé, totalement évolué. Un combat maître-élève, c'est mid, quoi. Si ça arrive, c'est mid. Ce serait même gênant. Tout ça très particulier, ce qui me laisse croire plutôt à Nojoro comme adversaire et dernier pilier de ce titre. Voilà. Tu mets Ethan Baron, Venusjuro qui tabasse Mihawk pour je ne sais quelle raison. Vous savez, Mihawk il a un peu une tête à claque, hein, donc demain Venusjuro, Ethan Baron il veut le gifler, bon bah écoutez, va le gifler, ça va choquer qui? Personne, il a une tête à claque. Le mec il énerve tout le monde, il fait que mentir, je veux être tranquille, il met des primes sur la tête des marines, quoi. Bon, au bout d'un moment, les menteurs comme ça, généralement, voilà, ils peuvent s'en prendre une à n'importe quel moment. Exceptionnel. Zoro, malgré sa discipline impressionnante, était prêt à remettre en cause son rêve pour le bien de son capitaine. D'une part face à Kuma à Thriller Bark, en se sacrifiant pour lui, mais d'une autre part, en demandant à genoux à ce modèle Mihawk de l'entraîner pour devenir plus fort, et ainsi éviter de refaire un événement à la Sabaody. Allons ensuite vers le rêve du paladin des mers, Jinbei, qui en soi n'a pas d'objectif propre à lui, il suit plutôt les idées. Même Mihawk s'en fout de Mihawk. Oui, il veut être tranquille, il a pas de challenger, parce que les gens s'en foutent, quoi, concrètement. Les gens ont autre chose à foutre que de chercher un titre olympique, hein, concrètement. Dans le monde de One Piece, un monde où c'est régi par beaucoup de choses, voilà, il faut de l'ambition et tout, la volonté, il y en a qui font des choix différents, de vouloir régner, entre guillemets, sur les épéistes, quoi. Tu règnes sur les épéistes, mais tous les épéistes te pissent dessus, quoi. C'est un peu dérangeant, quoi. Vous voyez, le roi des pirates, tous les plus grands pirates, voilà, ils savent quitter. Mais épéistes au monde, bon, voilà, c'est un petit peu de respect, mais c'est surtout du osef, quoi. Vous voyez, il y a pas de... On n'est pas choqué quand on le voit, quoi. C'est pas un truc de zinzin. Idéaux et objectifs des grandes figures de son peuple, ceux de Fisher Tiger qu'il apprenait autour de l'équipage des hommes poissons, mais surtout le rêve de Otohime de rendre les hommes poissons et les humains égaux pour qu'ils puissent vivre à la surface, mais aussi arrêter cette discrimination constante envers leur race. C'est donc devenu, par son expérience aux côtés de figures inspirantes, son rêve. C'est ce qui l'a poussé à accepter l'offre de là, l'immonde rejoindre les grands corsaires pour protéger et aider son peuple. Mais Jinbei n'a pas toujours été partisan de cette vision de cohabitation. Au début, c'était l'un des personnages sur l'île qui n'en avait rien à faire de ce que voulait Otohime. Et puis en côtoyant Fisher Tiger, sa vision changea petit à petit. Oui. Et dans un sens, sa mission n'est pas très différente de celle de Monkey D. Dragon. Lui qui veut abolir le système du gouvernement mondial, Jinbei se doit lui aussi, s'il veut réaliser son rêve, de devoir en quelque sorte... Voilà, Jinbei... Jinbei se doit lui aussi, s'il veut réaliser son rêve, de devoir... Ouais, Jinbei est plus fort que Jack. Regardez ce qu'il fait, Jinbei. Regardez-moi ce golemon.
Jinbei, il a pas affronté Jack, parce que s'il avait affronté Jack, il l'aurait battu en 2 secondes. Ouais, bah, Gouvernement mondial, on le Jinbei voit, hein, se doit lui vachement aussi, fort, Jinbei, hein. s'il veut réaliser son rêve, de devoir Le en mec qui passe Monsieur Gorille, là, et puis après on pourra parler avec lui. quelque sorte faire arrêter ce système de classe supérieure et inférieure. Ce système qui fait les yeux fermés sur la vente de sirènes. Alors, en plus de ça, il y a aussi la prédiction de Madame Shirley à prendre en compte, qui disait que Luffy allait détruire l'île des hommes poissons. Et là, on ne voit qu'arriver ce moment que par la possibilité de la destruction de Red Line, ce qui rend tout ça bien plus difficile, puisqu'impliquant la destruction d'un élément énormissime, faisant partie intégrante du globe. Enfin, quand on parle de cohabitation entre les différentes espèces, ça implique que les hommes poissons doivent venir vivre tout comme les autres. Non, en vrai, c'est un beau rêve. Hein. Concrètement, c'est un très beau rêve. Contrairement au rêve de Usopp, bon, il y a un peu de symbolique par rapport à son père. Bon, même s'il va être un grand guerrier par rapport à son père qu'il a abandonné lâchement, qui est un père indigne, ça retient un petit peu le côté beau du truc. Mais Pimbe, c'est très beau. Voilà, c'est très beau. Les autres à la surface. Jack le gifle toujours, hein, mais c'est très beau. Donc c'est ainsi que le Noah, le navire géant, viendra les sauver de la destruction de leur île, tracté par l'aide des rois des mers. Tashigi, elle a un rêve de con. Tashigi qui veut réunir toutes les épées, toutes les meilleures épées. Déjà la catégorie inférieure des 12, il n'y en a pas un que tu passes, déjà. Et c'est pas en squattant avec Smoker que ça arrangera les choses. Donc pour le coup, le rêve, bon, c'est pas vraiment un rêve de con, mais c'est un peu un rêve très inatteignable. Hein. Là pour le coup, c'est un rêve, t'y arriveras pas. T'y arriveras jamais. Via Poséidon, ce navire géant les ramènera à la surface. C'est ainsi que sur les débris de Red Line, une nouvelle île des hommes poissons naîtra, mais surtout une ère nouvelle. Revenons sur des membres de l'équipage plus féminin, par exemple l'archéologue qui est devenue la femme la plus convoitée du monde, Nico Robin. Qui possède la volonté de découvrir ce qui s'est vraiment passé durant le siècle oublié. Ceci passe donc par le déchiffrement des poneglyphes, une langue qu'elle a appris à comprendre dès son plus jeune âge sur Ohara, mais qui lui a donc valu une jeunesse constituée de fuites de trahison. Ouais, en théorie, juste voir ce qui s'est passé, ça consiste à lire les 9 rios poneglyphes éparpillés dans le monde. Mais le gouvernement mondial veut à tout prix éviter que quelqu'un découvre la vérité, ce qui rend très difficile sa quête à l'histoire. Ils ne vont pas hésiter à soudoyer, tuer pour arriver à la trouver. Mais Robin est forte et possède des amis capables de la protéger au cas où. Alors il ne reste plus qu'à découvrir l'emplacement de ces fameux rios poneglyphes. Le truc, c'est qu'on n'a aucune idée de si ces 9 pierres sont éparpillées chacune dans 9 différents endroits ou c'est au même lieu que ces 9 pierres se réunissent. Le mystère reste total. Bien que Rayleigh, Il est là, Rayleigh vieux. lors de sa discussion avec Robin sur le siècle oublié, nous ait explicitement Oh là 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 là, ça c'est du moment. Voilà, ça c'est un véritable patron. Quand tu compares ce bonhomme à Iron Parp, à quel moment Iron Parp a un moment comme ça? Concrètement, là je parle pas en termes de puissance, hein. Je parle les personnages tels qu'ils sont. Quand tu compares Rayleigh vieux à Garp vieux, quand vous comparez les deux messieurs là, il y en a un, voilà, discussion siècle oublié, One Piece, on a tout fait, on connaît tout. Il y en a un, voilà, qui laisse ses potes tuer des bébés. Voilà, la différence fondamentale entre ces deux messieurs. Au-delà du fait que Rayleigh tabasse Iron Parp, ça c'est une réalité. Au-delà du fait que il y en a un qui fait dégager un capitaine Yonko pendant que l'autre se fait gifler par ses commandants, bah il en a un, c'est un vrai patron. L'autre, il a servi de punching ball, quoi. C'est un mec il a fini comme il devait finir, il a participé à des massacres. Bon, bah t'as su maintenant. dit qu'en atteignant Loftel, ils ont découvert la vérité sur ce monde, impliquant que les 9 sont sur cette île légendaire où se trouve le One Piece. Restons sur le féminin et passons à Nami. Une femme a un rêve bien particulier, mais un rêve compréhensible pour un navigateur. Dresser une carte du monde. Mais pas quelque chose de global, car ça a déjà été fait, comme on l'a vu sur Ohara, avec un globe qui représentait le monde et les différentes planètes. Non, ici, on parle de quelque chose bien plus précis, c'est-à-dire de toutes les différentes îles qu'englobe le monde de One Piece, délimitées par 4 mers différentes. Rien que cartographier une seule mer est un calvaire pas possible, qui prend un temps énorme et demande en plus de ça une certaine qualité en survie et navigation, pour être capable de survivre à tous les imprévus de ce monde. Regardez Campbelt, c'est une galère si t'as pas un moyen autre. Ça fait très longtemps qu'elle n'a pas parlé de son rêve, elle. Hein. Ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu dessiner, qu'elle n'a pas parlé de ça. Ça va se demander si les Mugiwara en ont encore quelque chose à foutre de leur rêve. C'est fou. C'est carrément, ils l'ont dit à l'époque, puis bon, ça va plus trop en parler. Hein. On dirait, ils ont tellement mis le rêve de Luffy devant tout, que carrément ça passe limite à la trappe. Hein. C'est une dinguerie. Autre que le vent pour avancer. Rien ne bouge. D'ailleurs, c'est ce qu'on
peut ne pas reprocher à Mihawk, c'est bien un truc que je ne lui reproche pas, c'est d'avoir dit des mots très justes à Zoro, hein. T'as trouvé quelque chose de plus fort que de vouloir me surpasser, quoi. Même Mihawk a compris que c'était un rêve de Golemon. T'as trouvé quelque chose de mieux, quoi. Me surpasser, c'est un truc de con, quoi, un petit peu, hein. Là-bas, le temps reste le même, aucune vague, c'est un bourbier. Limite la mer dans One Piece, c'est le continent caché dans Hunter x Hunter. C'est trop long, rien que pour cartographier le quart, et bah ça prend des années. Mais bon, Luffy est un grand speedrunner, donc pour l'instant c'est assez rapide. Mais Nami est une personne déterminée, et son rêve demande sans aucun doute de faire le tour du monde pour pouvoir tout cartographier. Ça demande un certain temps, mais aussi une certaine puissance pour pouvoir survivre à tout. Sans oublier qu'il faut pour pouvoir tout cartographier, atteindre à un moment ou un autre l'Octale, ce qui rend le rêve de Nami parmi les plus difficiles de l'équipage. Luffy. Alors celui-là, même pas besoin de le présenter. Vous le connaissez tous son rêve. Il le répète à longueur de temps. Devenir roi des pirates. Un titre qui le place comme l'homme le plus libre du monde. Précédemment atteint par Goldie et Roger, être roi des pirates est la raison même du départ de son aventure en mer. Simple à atteindre en théorie, cela demande juste de voyager en mer, jusqu'à trouver 4 grosses roches incassables. Oui, ça c'est le postulat de départ, ça c'est ce qu'on appelle un postulat de Golemon. C'est ouais, il suffit juste de trouver les trucs. Le problème c'est qu'en fait c'est tellement simpliste que tu regardes pas tout ce que ça implique, hein. Quand tu t'intéresses à qui a les pierres, bah forcément, bah oui, tu comprends que c'est pas si simple que ça, c'est pas juste une chasse au trésor, quoi. Il faut... Voilà pourquoi il y en a eu autant qui se sont fait gifler, hein. Des rots de poneglyphes qui permettront, en les déchiffrant, de trouver la localisation du trésor, le One Piece, mais extrêmement difficile en pratique. La mer regorge de dangers. Bah oui, voilà, hein. Rêve extrêmement compliqué. Il y en a tellement qui se sont fait gifler, hein. Crocodile, Mihawk, Moria, et tant d'autres, hein. Le pauvre Law qui s'est fait gifler par Barbe Noire, Kid qui s'est fait gifler par Shanks. C'est pas juste un rêve, hein. C'est Monstres marins, d'événements météorologiques. Et ça, c'est un truc, c'est entre guillemets un titre plus ou moins individuel, mais qui englobe pas mal de choses et t'as beaucoup de concurrence. Vous voyez, meilleur épéiste au monde, concrètement, t'as pas de concurrence, quoi. T'as pas de concurrence. Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, pas vraiment de concurrence parce que c'est un titre qui était fait pour Barbe Blanche. Depuis qu'il est mort, personne qui l'a. Kaido, créature la plus forte au monde, c'est pas vraiment un truc où il y a de la concurrence parce que c'est un truc qui était fait pour lui. Voilà pourquoi dans le roman de Ace, on dit lui c'est parce qu'il est une mortalité apparente, là c'est pour sa vie de pirate. Alors que Mihawk, c'est pas un truc qui a été fait pour lui. Vu que si tu le bats, tu l'atteins. Et le problème du titre, c'est que Zoro n'a justement pas du tout de concurrence, tout le monde s'en fout. Donc c'est ça qui est extrêmement compliqué, quoi. Le titre n'a pas de grande valeur dans la mesure où les gens le veulent pas. Donc concrètement, t'as pas de challenger, même Zoro n'a pas de challenger pour atteindre son but. Comme dit Sony, c'est une finale à 2, quoi. C'est une finale, c'est un tournoi, mais il y a qu'un seul combat. C'est compliqué, quoi. Inexplicable, mais aussi deux personnes puissantes, possédant eux-mêmes ces fameux rots de poneglyphes. Alors il faut les battre pour en gagner l'accès. C'est tellement difficile que des personnages qui sont là depuis des décennies, comme Kaido ou Big Mom, n'ont jamais réussi à rassembler les informations des 4 roches rouges. Seul un homme dans l'histoire a su, alors que depuis un total de 800 ans, il n'avait pas été trouvé. Luffy n'a aucune idée de ce qu'est réellement le One Piece. Pourtant, malgré qu'il ait eu par l'intermédiaire du second roi des pirates la possibilité... Tu penses que Mid débarque sur Marineford avec la Cross Guild, comme Barbe Blanche, avec les Séraphins, à la place des Shibuka, il se passe quoi? J'en ai vu des questions de cons. Alors celle-là, genre tu remplaces Barbe Blanche et ses flottes par Mihawk et la Cross Guild. C'est juste Mihawk et la Cross Guild. Et devant il y a la marine et les Shishibuka et les Séraphins. Mais en vrai, je sais pas, la marine bouge même pas, quoi. Ils envoient le mini Mihawk et la petite boa, quoi. C'est ce qu'ils vont faire, la mini boa, la petite truc. Et c'est tout ce qu'ils vont faire, quoi. Et en fait, ils vont même pas mobiliser les gens, quoi. Tu vois, Sengoku, quand il a appris que Barbe Blanche allait venir, il a dit on a besoin d'Hancock, il faut tout le monde. Garp, il a dit on a énervé le roi des mers. Quoi qu'il arrive, même si on tue Ace maintenant, quoi qu'il arrive, on l'a énervé, va venir nous chier dessus. Parce que c'est comme ça, c'est une fois que tu l'as énervé, c'est trop tard. Mihawk, il dit je vais venir. Et Sengoku, il part en vacances, quoi. Il délègue tout à Tokikake, il dit Tokikake, vas-y, tu t'en occupes, quoi. Concrètement, il dit Tokikake, vas-y, tu iras avec John et on te donne un Séraphin si tu veux. Et puis voilà, c'est ce qui va se passer. D'avoir des informations capitales sur le contenu du trésor, il refusera catégoriquement d'en savoir plus, valorisant plus le voyage et l'aventure comme le réel bienfait pour ce trésor. Mais Luffy possède au-dessus de cela un rêve encore plus fou, un rêve qui ne peut être atteint seulement après avoir réussi à devenir roi des pirates. Son rêve ultime, qui a créé des émotions folles chez les individus l'ayant entendu.
le même rêve fou qu'avait annoncé Roger à Oden et Barbe Blanche. Alors dites-moi en commentaire quel est son véritable rêve selon vous, parce que pour l'instant, ça reste un des plus grands mystères de l'œuvre. Le rêve de Luffy étant le départ même de Je l'œuvre, pense quoi si Shanks arrive avec Vegapunk et l'armée révolutionnaire Marineford en chantant? c'est facilement qu'on peut le classer parmi les rêves les plus difficiles à atteindre, puisque qui d'autre peut se targuer d'avoir un rêve intermédiaire, devenir roi des pirates, et d'avoir quelque chose d'encore Le fameux banquet. C'est le rêve ultime de Luffy, vous connaissez la théorie. Voilà, le banquet pourra faire un grand banquet que quand il sera roi des pirates. Et tout le monde a dit que ça allait être impossible de faire un grand banquet, parce que c'est très compliqué de faire un grand banquet, ça coûte cher, hein, concrètement. plus exceptionnel ensuite. Plus je me suis mis dans les recherches de cette vidéo, plus je... encore plus exceptionnel ensuite. Plus je me suis mis dans les recherches Mais de... qui voit l'âge? Regardez-moi ça, hein. Les 2 ailes de Baggy, hein. Tout est là. Les 2 ailes de Baggy aux 1000 pièces, Crocodile, le roi du désert, et Mihawk, le roi des lames. cette vidéo, plus j'ai l'impression que les 3/4 des rêves sont liés avec Redline. Et c'est vrai que c'est vraiment bizarre, une structure comme ça qui s'étale sur tout le globe, à voir si ce n'est pas lié à une Mihawk, c'est le roi des lames. Tous ceux qui ont des lames lui chient dessus. C'est une dinguerie. création du gouvernement mondial, ou même des Lunariens. D'ailleurs, elle est tellement pas respectée dans le monde que Zoro, au début de l'aventure, l'a dit, je vais le battre. C'est fou de se dire, le mec, il a le titre de meilleur épéiste au monde. C'est au bout d'un moment, enfin, je sais pas, t'es quand même censé avoir une certaine... Vous voyez, nous, tu prends le meilleur boxeur du monde, le meilleur, je sais pas moi, le champion dans une catégorie de MMA, de ce que vous voulez. Bah, le mec, concrètement, un petit nouveau veut pas dire je me le prends, quoi. Faudrait être complètement con. Zoro, carrément... Le titre de Mihawk, il s'est pas dit ça le mettait à un niveau de fou. C'est fou de se dire, le mec, au niveau réputation, c'est pas ouf. C'est ça qui me fascine, c'est qu'en termes de réputation, t'as un titre, mais t'es pas reconnu. C'est-à-dire personne qui dit, waouh, le meilleur épéiste au monde. C'est ça qui me... Quand t'es Yonko, ben, vous voyez, quand t'es Yonko, t'es reconnu en tant que Yonko. T'es un des 4 patrons qui gère les mers et tout. Meilleur épéiste au monde, les gens s'en foutent un peu, quoi. Qui était là avant, ou même c'était... Comme Iron Parp, hein, c'est pareil. Hein. Héros de la marine, Vasco Shot, il a dit héros de mes fesses. Hein. Concrètement, ça n'a pas de grande valeur. Hein. Beaucoup de... On dit après, ça va, c'est parfait parce que c'est dans la piraterie. Hein. Dans le monde de la piraterie, on connaît les légendes. Voilà, le fameux Barbe Noire qui pouvait contrôler les... C'est quoi la légende de Barbe Noire? Il pouvait contrôler les cordes. Mais tout ça, c'est voilà, c'est des on-dit. Peut-être tout simplement une requête de hymne. Tout ça, ça se lie au final à l'atteinte du One Piece par Luffy et à la découverte du monde il y a 800 ans via Robin. Bref, en jeu, le rêve des 3/4 de l'équipage n'arriveront jamais à la réalité. En espérant que cette vidéo vous a plu, Ouais, bah écoutez, très très bonne vidéo, j'ai bien aimé. Particulièrement big up à Zoro avec son rêve mid. Particulièrement... Alors, désolé, il y a un double son. Un Rio c'est relou, t'imagines si t'en as 2. Du coup, je disais, ouais, très très bonne vidéo.